14e du classement, Orléans accueille l'AC Ajaccio 11e. Un match qui oppose donc un promu en Ligue 2 contre une équipe qui descend de Ligue 1. Orléans doit jouer sans Balijon et Loriot. L'ACA de son côté évolue sans Zubar et Cavalli, tous deux blessés. Une victoire sur les 11 derniers matchs seulement pour l'équipe d'Olivier Frappoli. C'est de plus en plus dur pour Orléans. L'adaptation à la Ligue 2 n'est pas simple. Le début de saison avait été très bon. C'est maintenant plus compliqué d'obtenir des victoires. L'ouverture du score était toute proche pour l'AC Ajaccio avec ce ballon sauvé sur la ligne. Attention tout de même car l'action se poursuit. Et le coup de sifflet de l'arbitre, Johan Hamel accorde un penalty à l'ACA. L'attaquant d'Ajaccio est crocheté dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité et c'est Nicolas Fauvergue qui va se présenter face à Thomas Renaud. Le contre-pied parfait, l'ouverture du score après 14 minutes seulement dans le match. 6e but de la saison pour Fauvergue, l'un des très bons spécialistes en Ligue 2. La réaction d'Orléans avec ce coup franc, le ballon dévié, la reprise. Et le but marqué à nouveau par Nicolas Fauvergue, mais cette fois-ci contre son camp. 32e minute, c'est l'égalisation d'Orléans. Un ballon très confus et beaucoup de réussite pour les joueurs locaux. Fauvergue heureux puis malheureux dans ce match. On en est à un partout. Orléans insiste après cette égalisation pour essayer de prendre l'avantage. Avec le ballon dans la surface, donné en retrait. C'est plutôt bien joué. Mais c'était compté sans Anthony Scribe qui réussit à sauver la situation. Lui qui est titulaire à la place de Sissoko qu'il était depuis le début de la saison dans le but corse. L'AC Ajaccio pousse pour reprendre l'avantage mais n'y parvient pas. À la mi-temps, un but partout entre les deux formations. Ajaccio qui n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison, c'était sur la pelouse de son rival local, le Gazélec, à l'occasion du derby. Mais depuis, plus de victoires loin de leur stade pour les joueurs d'Olivier Pantaloni. Il semble capable de marquer de nouveau un but dans ce match. L'action ici est un peu trop collective. La deuxième frappe n'est pas plus victorieuse. L'absence de Cavalli enlève un petit peu de liant dans le jeu de l'ACA. Mais il y a quand même des occasions pour marquer de nouveau. Orléans tient le coup. Une équipe d'Orléans bousculée, mais qui elle aussi de temps en temps a quelques ballons d'attaque intéressants. Pourquoi pas celui-ci? Une frappe à angle fermé de loin assez improbable. Ça sollicite quand même Anthony Scribe. Les deux équipes qui ne parviennent pas au final à se départager un partout entre Orléans et l'AC Ajaccio.